l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. L'ensemble ressemble à un immeuble de standing, mais c'est bien le pôle sanitaire de l'Est qui prend forme ici à Saint-Benoît. Certaines parties sont presque terminées, d'autres sont toujours en plein travaux. On peut faire un constat, monsieur Dijoux ? Dans ce qui sera le laboratoire d'analyse, la réunion de chantier est l'occasion de voir ce qui reste à faire et comment les derniers travaux ont été réalisés. Jean-Bernard Dijoux est OPC, il s'occupe de l'ordonnancement, de la planification et de la coordination de chantier. C'est une réunion sur site, on soulève tous les points bloquants, on essaie de résoudre à notre niveau, si on ne peut pas on remonte les informations au plus haut. Donc il y a la maîtrise d'œuvre technique, architecturale et l'OPC dont moi-même. Sur un hôpital, c'est vraiment la zone où on retrouve le plus de personnes qui travaillent, de corps de métier. Actuellement, il y a entre 180 et 190 personnes sur le chantier. Presque 200 personnes travaillent donc sur cet immense chantier. Il faut coordonner toutes les entreprises qui doivent tour à tour intervenir et s'assurer que chacune respecte bien les plans de l'architecte. Donc on part sur les bases marché, avec les plans des entreprises, les plans d'exécution. Et nous, on fait une compilation de tout ça. Et on en extrait un plan qui est un plan de synthèse. Notre but à nous, c'est justement de coordonner tout le monde pour que sur le chantier, ça puisse être mis en œuvre et posé comme prévu lors de la coordination. Et toutes les données et les plans sont réunis dans des documents de synthèse. Là, c'est très technique, seul un œil averti s'y retrouve. Dans le hall d'entrée principal, les électriciens s'activent. Dans l'ensemble de l'hôpital, on ne compte pas le nombre de prises de courant, de lumière et de kilomètres de câbles électriques qu'il faut installer. Ce qui est aussi incendie, la CMSI, les alarmes, accès intrusion. Puis on doit gérer tout ce qui est du niveau de TGBT. Ensuite des tableaux de distribution comme ici, qui commandent tout ce qui est prise de courant, éclairage. Donc on a l'éclairage automatique et manuel comme les interrupteurs. Autre travail de fourmi, la peinture. Les équipes de Jean-Marie Huette sont sur le chantier depuis octobre 2008. Si au départ on avait de l'enduit à faire, l'enduit, peinture, toile de verre, dans tous les bâtiments. On est à une dizaine à peu près. On fait l'équipe de 3, de 5, ça dépend du travail, si c'est avancé ou pas. Une fois terminé, le pôle sanitaire de l'Est disposera de 346 lits. L'espace a été pensé pour être le plus accueillant possible. Les patients auront un accès facile aux différents services. Ça, c'est un service d'hémodialyse pure où on a 16 lits. Il y a une entrée particulière. Spécifique, effectivement, comme chaque service, pour éviter que les patients n'aient à passer de service en service ou de couloir en couloir pour pouvoir être traités ou soignés. Ils viennent directement ici et repartent d'ici. Les ambulances se gardent à côté, le temps des 4 heures de traitement. Et après, effectivement, ils reprennent leurs patients et les ramènent à la maison. Des bus circuleront jusque devant les entrées des services pour faciliter également l'acheminement des patients ou celui des visiteurs. Comme dans tous les hôpitaux, on trouvera ici un service d'urgence, de la chirurgie, une maternité avec un service de néonatalité, de la gynécologie obstétrique, 21 lits en pédiatrie, un service d'hémodialyse, de la radiologie et bien d'autres spécialités. Certaines salles sont déjà équipées en matériel de pointe. Donc, nous sommes là dans une chambre en état futur d'achèvement, une chambre donc de soins intensifs, où effectivement tout est supporté par des bras. Ça évite effectivement que nous ayons un sol embarrassé. On a tout aussi bien les fluides médicaux, effectivement, qui viennent ici, que les courants forts, en passant par tout le réseau informatique. Ça permet donc une télésurveillance, effectivement, du patient. Même en soins intensifs, les fenêtres donnent sur l'océan. Des brises-soleil devraient apporter du confort aux malades. Une coursive extérieure permet à la famille de voir la personne hospitalisée sans entrer dans sa chambre. L'architecture du pôle sanitaire fait la part belle à la transparence, à la lumière. Les 3 salles d'accouchement et les 3 salles d'opération où les travaux se poursuivent disposent toutes de fenêtres
Des espaces verts apaisants sont prévus entre les bâtiments au centre de l'hôpital. Ici, on a le premier espace vert, le premier patio qui est planté. On a des pierres patio partout, sur l'ensemble de l'établissement, pour donner toujours de la lumière du jour, ou au bureau, ou aux circulations, pour permettre aux gens d'avoir effectivement cet espace naturel, qui est le leur, d'un côté et de l'autre côté, pour éviter effectivement d'avoir des éclairages artificiels qui effectivement sont énergivores, quoi. La visite guidée se poursuit. Du côté de la maternité, les chambres seront bientôt achevées. Alors voilà, on est dans une chambre de la maternité, chambre individuelle. On a la place, l'emplacement pour le lit, tête de lit ici, sachant que d'ici on voit l'océan. Ceci est un principe retenu par l'architecte. Chaque chambre doit avoir vue sur l'océan. Cet écran multimédia ne sert pas que pour jouer, parce qu'on peut effectivement jouer pour les enfants. On a aussi possibilité de mettre sa carte professionnelle. En d'autres termes, le médecin qui va arriver ici n'aura plus ses dossiers sous le bras, il prendra sa carte, il va la mettre en dessous, il va mettre son code et il va avoir accès au dossier du patient. L'ensemble des travaux devrait coûter près de 95 millions d'euros. Si tout va bien, le pôle accueillera ses premiers patients avant la fin du premier semestre 2011.